Comment accélérer l'accès aux compétences? Ou en d'autres termes, the time to skill zero rule. Tout commence avec un besoin en formation identifié et pour lequel il faut trouver une solution de formation adaptée. Cette solution peut être existante ou à développer, là n'est pas la question, mais on arrive à un moment donné à une mise en œuvre de la formation et puis de nouvelles compétences sont acquises. Là se pose la question de savoir si ces nouvelles compétences répondent aux besoins. Si c'est le cas, c'est parfait, sinon ce cycle, il faut qu'il soit répété autant de fois que nécessaire pour répondre à l'objectif. Voilà pour la théorie. Ce qui m'intéresse dans ce cycle, c'est ce passage-là. À part entre le moment où un besoin en formation est identifié et le moment où la première action en formation est réalisée. Ce temps-là, entre le besoin et la mise en œuvre, peut durer plusieurs jours, voire même plusieurs semaines. C'est là que je souhaiterais souligner l'intérêt d'un système d'information adéquat pour réduire au maximum ce temps, voire même l'annuler. Le time to skill 0, donc ce serait un idéal, accessible peut-être, oui, non, regardons un petit peu pourquoi et comment. Donc revenons sur le cycle de développement des compétences et intéressons-nous à ces deux parties-là. Donc la définition de la solution de formation et sa mise en œuvre. En général, on développe les compétences de trois manières, soit on the job, soit en self-learning, soit en off the job. Off the job consiste à rassembler un certain nombre de personnes dans une classe et puis leur donner la connaissance, développer leur attitude, la compétence, etc. On est là, on écoute, on écrit, on prend des notes, on pose des questions et on apprend de cette manière-là. C'est une façon d'apprentissage qui existe et qui est efficace. À ce niveau-là, le temps d'accès à la formation est clairement incompressible. Elle est programmée à un moment donné, donc il faut attendre le temps nécessaire pour avoir accès à cette compétence délivrée dans cette formation. Ici, le time to skill n'est clairement pas applicable. Le time to skill 0 n'est clairement pas applicable. Regardons le self-learning maintenant, où, comme son nom l'indique, il s'agit d'apprendre soi-même à développer cette compétence en consultant des livres spécialisés, en parcourant des modules en e-learning, en écoutant, en visualisant des podcasts, des vidéocasts, en ayant accès à une bibliothèque multimédia. Là, on le sent un peu mieux, on sent que là, clairement, il y aurait du temps, enfin il y aurait du temps à gagner, il y aurait une valeur ajoutée à un système d'information. Parce qu'on sent bien que si cette information est bien organisée et si elle est partagée correctement, là on peut réduire le temps entre le moment où on a identifié une compétence à développer, un besoin en formation, et le moment où on a accès au premier élément qui nous permet de développer cette compétence. Donc là voilà une première place où le système d'information aurait une valeur ajoutée. Un autre endroit où un système d'information pourrait avoir une valeur ajoutée, c'est le on-the-job. Et comment? Le on-the-job, il s'agit de développer une formation au travail. Il y a des prérequis à cela. Les prérequis, c'est que pour chaque compétence à développer, il faut qu'il existe des activités connues au préalable de développement de compétences. Il faut que ces deux éléments-là, enfin l'ensemble, ces deux ensembles-là soient régulièrement mis à jour, soient partagés. Et ça, c'est le travail, clairement, c'est la fonction, clairement, d'un système d'information. Donc là aussi, un système d'information pourrait rendre facile, rendre rapide plutôt l'accès à la formation, à la formation pour développer une compétence donnée. Pour résumer, donc il y a trois manières de développer une formation, on the job, self-learning, off the job. Les deux premières, on the job et self-learning, peuvent, grâce à un système d'information, être d'un accès très très rapide. Il faut pour cela organiser la formation autour des compétences qui doivent être cartographiées au préalable, des solutions de développement qui doivent être définies au préalable. Ça, c'est quelque chose qui doit être faite avant de faire recours au système d'information. Mais une fois que c'est fait, le système d'information, il permettra de
garantir la cohérence et rendre plus rapide l'accès au développement des compétences. Et ainsi, on pourrait atteindre le time to skill 0 grâce à un système d'information adéquat.